m'appelle Thierry Hochard, j'ai 48 ans et je suis mosaïste. C'est un métier qui enrichit l'architecture, le mosaïque. Il faut savoir dessiner, il faut savoir aussi justement coller avec l'architecture. Tout d'abord, ça commence par la création. Donc là, on fait un dessin. Et après, si c'est accepté, on le fait à l'échelle 1, oui, grandeur nature. On le soumet donc au client. Et après, si c'est accepté, on va chercher les marbres, on choisit les couleurs, on taille, on casse et on assemble suivant le dessin, bien entendu. Là, ça va être un gros projet quand même pour l'Arabie Saoudite, mais il y a des petites mosaïques qui sont très jolies. Il n'y a pas de préférence, hein, non, je pense. C'est comme un morceau, non, c'est comme quelqu'un qui écrirait des musiques, c'est pareil. Il y a des petits morceaux qui sont très jolis, des grandes symphonies, il n'y a pas de préférence. On fait donc le dessin grandeur nature à l'envers. On pose les tesselles de marbre ou de verre à l'envers aussi. Et il faut toujours tenir compte de la tesselle. On a une tesselle de marbre, donc c'est pas de la peinture, c'est pas un pinceau, c'est quelque chose de quand même de vivant. Et on essaye de faire un dessin qui va faire qu'on fait pas 36 000 coupes, que ce soit quelque chose de joli, qui soit fluide. Il faut que la tesselle soit assez fluide. Il faut pas qu'elle soit trop contrariée. Et donc ça, on y pense à tout ça. En cours d'exécution, on peut carrément changer plus ou moins le dessin, parce qu'on voit que ça va pas, quoi. Il y a une histoire d'appareillage. Les pierres, il faut les mettre les unes à côté des autres. Donc il faut que le dessin quand même soit fluide, quoi. Faut pas que l'œil s'accroche sur trop de coupes. Les outils, c'est surtout la marteline, la pince, pour couper, trancher. C'est assez réduit finalement, il y a peu de choses. Donc ce qu'il faut, oui, c'est ça, c'est trancher le marbre. Trancher le marbre et trancher la pâte de verre aussi. Avec un tranchoir et une marteline ou alors avec une pince. Soit c'est par percussion, soit c'est par compression. Ah oui, c'est vraiment un travail manuel, oui, bien sûr. Oui. Ça, on peut pas y échapper. On touche le marbre, on pose les tesselles, on les coupe. La matière est toujours là, la main travaille, effectivement, on s'ennuie pas trop. Quand on fait une mosaïque avec des tesselles d'1 centimètre à peu près, une mosaïque chromée, il faut compter 0,30 mètres carrés par jour par personne. Donc 3-4 jours pour faire 1 mètre carré avec une personne, oui. Et quand ça se passe assez bien, quand le dessin n'est pas trop compliqué. Après on découpe comme un pulse, qu'on numérote bien sûr, et on envoie ça sur le chantier. Et après le carreleur renverse ça dans le mortier et retire le papier avec de l'eau, parce que c'est une colle qui se dissout très bien. Donc il faut toujours penser que tout est à l'envers. Donc là, oui, ça va se toucher pareil, un qui passe, un qui bute, et puis... on a créé plus ou moins une forme au milieu. Voilà, ici il y a une forme. Voilà, on va parier comme ça. D'accord. Voilà. Je cherche pas à transmettre, c'est les gens qui viennent à moi. Je sais qu'il y en a de toute façon, et donc quand ils viennent, bien sûr, la porte est grande ouverte, et puis je leur apprends le métier. J'ai formé des gens, bien sûr, mais je les ai jamais considérés comme des apprentis. Et je pense que la mosaïque a de beaux jours encore, oui, devant elle, ça c'est sûr. On ne dit pas à 18 ans, tiens, je vais faire artiste ou peintre. Non, ça démarre très jeune. Il commence à lire des bouquins, à regarder, et puis de fil en aiguille, c'est un fluide comme ça. On arrive naturellement aux Beaux-Arts ou dans une école d'art. Je ne pense pas qu'il y ait un artiste qui soit forcé. Hein. C'est vraiment un goût, un amour pour ça. Hein. Et ça a toujours tourné, quoi. Ça a toujours marché.
La clientèle est variée, donc ça peut être un petit client qui veut une mosaïque pour une salle de bain. Dernièrement, les Russes sont arrivés sur la Côte d'Azur, on fait pas mal de mosaïques. On a travaillé pour les monuments historiques, bien sûr, et notamment le restaurant Bouillon Racine qu'on a refait. C'est des mosaïques qui ont quand même un siècle, donc maintenant il faut les refaire entièrement à l'identique. On essaye de faire quelque chose de beau pour les autres. C'est ça la motivation en fait, hein, parce qu'après on l'oublie, on la verra plus, on n'aura peut-être même pas de photos. Et puis c'est ça, ouais, l'amour de faire quelque chose de beau pour les autres, c'est vraiment ça, c'est la motivation principale. Ouais.